Bienvenue à toutes, on est en direct sur AgriWeb TV depuis le Salon de l'Agriculture sur ce plateau magnifique, un événement qui a lieu du 21 au 29 mai 2022, on vous y attend bien sûr nombreux et aujourd'hui on va parler de l'Espagne. L'Espagne, un pays potentiel pour les races de Nouvelle-Aquitaine avec sur le plateau des invités espagnols bien sûr, donc nous avons Jesús María, à ma droite, Julián, également Xavier Migueles. Et puis Juan Ramón et Christine Pécastin, vous êtes la directrice d'Interco et vous allez nous traduire ces débats parce que moi mon espagnol n'est pas au niveau. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, nous allons parler un peu de l'Espagne parce que l'Espagne, expliquez-nous un peu Christine, on a une relation ici, le Salon de l'Agriculture a une relation assez importante avec l'Espagne. Sí, desde hace más de 10 años, pardon, excusez-moi, je passe en français, depuis plus de 10 ans, effectivement, le Salon Aquitanima a une relation très soutenue avec la Diputación de Salamanque et l'ensemble de ses éleveurs. Donc nous concrétisons beaucoup d'échanges. Les Espagnols viennent à Aquitanima et nous allons sur le salon, sur la foire de Salamanque début septembre, tous les ans, hors année de pandémie, bien sûr. Bon, on va commencer par une petite question pour Julián. Je vous la laisserai la traduire, hein, Christine. Vous allez être notre traductrice sur ce débat. Donc, en tant que député de l'agriculture, quelle est la situation de l'élevage bovin dans votre région de Salamanque ? Sí, Julián, entonces, como diputado de la Agricultura de Salamanca, si nos pudieras decir un poco cuál es la situación bovina en la Diputación de Salamanca, por favor. Sí, hola Cristina, hola a todos, buenos días y estamos encantados de estar aquí acompañándoos a todos vosotros en Nueva Aquitania en esta magnífica feria. Nous sommes ravis d'être ici avec l'ensemble de la délégation dans cette magnifique salon. Nos recuerda y nos motiva para que nosotros hagamos una feria, si puede, mejor todavía que la vuestra. Sí, ça nous motive à faire un salon encore de meilleur niveau sur Salamanque. Es un reto muy difícil, pero lo intentaremos. Bien, en cuanto al ovino en Salamanca, pues no creo que difiera demasiado del bovino aquí en Francia, sobre todo por la situación tan complicada que estamos atravesando en estos momentos. La situation est assez similaire en bovin à ce que vous vivez vous en France, cette situation très compliquée qu'ils doivent aussi gérer. Sobre todo porque ya conocemos las dificultades que tenemos todas las ganaderías y la agricultura también en todos los países europeos y el resto del mundo por las diversas vicisitudes, todas negativas que estamos atravesando. Beaucoup d'éleveurs, aussi bien espagnols, français qu'européens, vivent la même situation. Que en España se agravan aún más por la climatología que tenemos, la ausencia de aguas, que hasta hace 15 días pues era una situación ideal, había llovido lo suficiente, teníamos pastos, teníamos cosechas, pero en 15 días el aumento de las temperaturas pues va a hacer una disminución de la cosecha y de los pastos muy considerable, muy negativa. La situation est encore plus critique en Espagne due à la climatologie en général, de grandes sécheresses. Il y a 15 jours de ça, ils étaient assez satisfaits parce qu'il a un peu plu, mais là, les températures repartent vraiment dans des pics de chaleur très importants. Ça impacte énormément l'état des récoltes, ils sont très inquiets à ce niveau-là. Por lo tanto, se presenta una situación muy complicada, con poco pasto en el campo, con los piensos en unos precios de 400, 500, 600 euros la tonelada, insoportables para los ganaderos y además con la complicación añadida de que no sabemos la previsión de agua porque el verano lo tenemos aquí encima y hasta octubre, noviembre prácticamente creo que la ausencia de agua será una de las dificultades que más tendremos. Donc ils sont très inquiets du niveau de récolte, le manque d'eau est vraiment critique et en plus le coût de l'alimentation qui augmente de manière excessive, donc ils sont très inquiets sur la situation à venir. Pero no me gusta ser negativo y creo que el sector ganadero y agrícola ha demostrado durante la pandemia de lo que es capaz de suministrar alimentos a toda la población contra viento y marea, contra todas las dificultades. Hemos demostrado que estamos ahí y que somos fundamentales para toda la sociedad. Creo que ha sido una oportunidad que hemos aprovechado y demostrado de lo que somos capaces. Mais je ne veux pas avoir que des commentaires négatifs, il faut quand même être optimiste. Et on a démontré notamment pendant la pandémie qu'on a réussi à sortir notre épingle du jeu, à fournir de l'alimentation pour tout le monde. Donc on a bon espoir quand même de trouver une solution et de sortir de cette situation délicate.
Los agricultores y los ganaderos somos fuertes, somos duros, lo digo porque soy ganadero de profesión, estamos acostumbrados a las dificultades, a todo lo que se nos presente en el camino y creo que esta situación también la vamos a superar. Nos cueste un poco más o un poco menos, lo vamos a superar. Les éleveurs sont des gens forts et résilients. Je suis moi-même éleveur. On a toujours vécu des situations difficiles et c'est encore une nouvelle et on sortira gagnant de cette difficile passe. Pour en venir un peu aux bovins, hein, parce que c'est quand même notre sujet, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Quelle race on peut trouver, notamment sur la Diputación de Salamanca? Para hablar justo de bovinos, si nos puedes justo decir cuáles son las razas bovinos de Nueva Aquitania que están presentes en Salamanca. En septiembre, dices. No, en general, que están presentes en la Diputación. En nuestra finca tenemos raza autóctona, que es la morucha, que presentamos anoche en el seminario, pero hemos hecho ensayos y mezcla de raza de morucha con limusín, con charolés y con blonde aquitania, por supuesto. Si. Donc il parle pour son exploitation, donc il est également éleveur d'ovins, mais de bovins. Il a de la morucha qu'a présenté hier Juan Ramón. Il a fait des essais de croisement avec des blondes, de la blonde et de la limousine. On va passer peut-être à Xavier qui peut nous présenter effectivement, qui est directeur d'Evolution Ibérica. Mon accent, pardon, j'ai senti. Présentez-nous un peu en tant que fin connaisseur des races, un peu les races qu'on trouve sur Salamanca peut-être. Si entonces Javier, como director de Evolución Ibérica y que conoces tú muy bien las razas de Nueva Aquitania, ¿cómo ves tú el potencial de estas razas en puro o en cruzamiento? ¿Cómo es tu visión un poco del mercado? Por favor. Buenos días. Bonjour a tous. Las razas que en general en España y en concreto en la provincia de Salamanca, las razas se utilizan mayoritariamente, lo que hay es animales cruzados. Sobre razas locales se suelen utilizar razas cárnicas normalmente de origen francés, como son la limusina, la charolés y la blonde aquitania. Alors donc Javier nous précise qu'en fait l'habitude en Espagne c'est de surtout faire du croisement sur des races locales, ce que vient de nous évoquer Julián, et notamment avec des races françaises à fort potentiel viande. Donc il confirme effectivement des croisements avec les races limousines, charolaises et blonde aquitaine. Cada vez por otro lado hay más rebaños en raza pura de las razas de Francia, de la Nouvelle Aquitaine, de las tres mismas. Ouais. Mais on constate depuis quelques années, il y a quand même de plus en plus de races en pur, donc des élevages, des troupeaux que de blonde aquitaine, limousine ou blonde aquitaine. Y tiene últimamente bastante aceptación también la Saler y algún rebaño de Aubrac. Et également les races Salers et Aubrac sont en train de rentrer sur le marché espagnol. La Gascon se sitúa dentro de España más al norte, más hacia Navarra, el País Vasco, más que en nuestra zona. La race Gasconne commence aussi à rentrer, mais plus sur le nord de l'Espagne. Y por acabar con las razas con las razas que se utilizan en nuestra zona, también se utilizan finalizadores cárnicos especialistas como el antiguo INRA 95, llamado ahora Hyperios 95. Comment se llama? Hyperios 95. Ah oui. Et puis on utilise également d'autres races pour finaliser les animaux. C'est Imperio 95. Imperio 95. Voilà, Imperio 95, qui est également utilisé en Espagne. J'avais une petite question. Ces races françaises, pourquoi vous êtes tant intéressé par ces races? Elles ont une particularité. Elles évoluent bien en Espagne parce que le climat est quand même différent. ¿Cómo ves tú y cómo explicas el interés de España que va aumentando para estas razas francesas? ¿Cómo se explica? ¿Por qué razón? Por el potencial de crecimiento y el desarrollo y la mejora en los índices de conversión, por un lado, y por otro lado en la mejora de las características maternales para parir bien, dar leche, preñar.
preñar. En fait, on améliore beaucoup les rendements. Les indices sont meilleurs en croisant avec nos races locales, plus de performance. Et En razas puras oui, en race pure. para mejorar la fertilidad, Et très el bien, parto. et aussi une augmentation, une amélioration des qualités maternelles. Donc effectivement, plus de rendement et des améliorations de qualité maternelle qui sont très importantes et c'est ce qui est recherché avec les races françaises. D'accord. Donc les races aussi de Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on va parler de nos races quand même ici, elles évoluent bien en Espagne, à Salamanque. Y se evalúan bien y se adapta bien al calor también nuestras razas. Yo soy veterinario de formación y creo que la distancia de 1000 kilómetros no es suficiente para crear un cambio climático que impida la adaptación de los animales. Donc Javier est également de formation, il est vétérinaire et en plaisantant, mais il a raison, de dire que la distance entre notre région et les régions d'Espagne, au max 1000 km, ne crée pas un différentiel climatique si important, donc il n'y a pas de problème d'adaptation. Puedo contar que tengo un cliente que tiene saler, que en Francia vive en torno a los 2000 metros, en España vive a nivel del mar, en la Marisma, en Cádiz, a 40 grados a la sombra en estos momentos. Non, il n'y a pas de problème d'adaptation, il nous donnait l'exemple de la Salers aussi, pas de problème. Donc visiblement, ils aiment bien les races néo-aquitaines en Espagne. Tout à fait. Bon, mais parfait, on va passer peut-être à un éleveur, à Juan Ramón, qui est juste à côté de vous, Christine. Donc Juan Ramón, vous êtes éleveur, vous avez participé, je crois, à Aquitanima, hein, vous en revenez, ça se poursuit encore, il y a encore des visites. Donc, vous... Quelle perspective en tant qu'éleveur vous avez de ces relations entre la France et l'Espagne et même on va même dire la région Nouvelle-Aquitaine et l'Espagne? Entonces, Juan Ramón, tú regresas ahora de los Aquitanima Tour, estabas en el Tour Blonda, que sigue aún hoy. Tú como ganadero, ¿cómo ves las perspectivas de relación entre Francia y España, el potencial del cual estamos hablando ahora? Buenos días. Pues la verdad es que las relaciones son buenas y a lo largo de los años han ido creciendo, pero sí que es verdad que es necesaria esta relación y estas visitas y este intercambio de profesionales. Donc la relation, effectivement, se construit depuis plusieurs années, mais ces Aquitanima Tour et tout ce que l'on construit ici, c'est très important pour consolider et renforcer encore plus nos échanges entre France et Espagne. Sí, el trabajo que se ha hecho en ganaderías francesas, en centros de testaje como Castelljalú, como Lanú, son para venir y copiar y mejorar nuestras explotaciones con todas estas investigaciones y el trabajo que han hecho técnicos y ganaderos franceses que también sirven, como dice Javier, para las explotaciones españolas. En fait, on voit bien quand on visite les différents centres que peuvent être Castelljalú ou Lanú en limousine, que c'est très important que les Espagnols viennent ici, se rendent compte du travail et ensuite ça bénéficie effectivement aux éleveurs espagnols tout ce travail de recherche et d'amélioration génétique pour avoir les meilleurs animaux et rechercher les qualités voulues pour faire développer leurs exploitations. Et Juan Ramón, vous avez quoi comme vache vous sur votre exploitation? Vous avez des vaches françaises, j'allais dire, d'origine? ¿Qué tienes como razas tú en tu explotación de origen francesa? Pues tengo de todo. Parece que tengo un zoológico. J'ai l'impression que j'ai un zoo, j'ai un peu de tout. Bon. Hago pruebas con cruzamientos de razas autóctonas españolas como Morucha, Vileña y Berrendo con Blonda, Limousin, Charolais y Bazadés, que siempre se olvida un poco esta raza y que me parece una raza excelente en adaptación, en cruzamiento y en mantener un poco las características de las razas autóctonas españolas con un cruzamiento de raza francesa. Alors, il fait beaucoup d'essais, il fait beaucoup d'expérimentations sur son exploitation, sur des races locales, la Morucha, la Bileña y El Berrendo. Et il fait des croisements avec donc, les races dont on vient de parler, mais également une race qu'on n'a pas évoquée, qui est la race Bazadez, qui s'adapte très bien et qui a de très bons résultats en croisement. Donc il fait beaucoup d'essais pour voir quelles sont les meilleures combinaisons possibles. Et puis la Bazadez, oui, elle est vraiment d'ici, c'est vrai. Donc, cette relation-là, des liens que vous tissez, c'est une relation même amicale, j'allais dire. Il y a du relationnel, il y a des échanges, mais il y a vraiment une amitié qui
qui s'est formé avec, entre nous, j'allais dire. Más allá de la parte profesional, de todos estos intercambios profesionales, se creó una relación de amistad también con los ganaderos franceses y todo el entorno genético francés. No solo eso, sino que las visitas a los Aquitanima Tour no solo provocan que los ganaderos de fuera vengan a aprender a explotaciones y centros de testaje, sino que lo que hacen es que se produce una relación entre todos los ganaderos de diferentes países. Entonces, hay muchos ganaderos que después de realizar el tour siguen en contacto, siguen ese intercambio de conocimiento, cómo solucionan problemas, cómo trabajan ellos. En fait, effectivement, cet échange entre professionnels espagnols et français est réel, notamment pendant les Aquitanima Tour, des relations d'amitié. Mais ce qui est très important aussi, c'est toutes les relations que les éleveurs qui participent autour de toutes les nationalités créent à cette occasion et qui perdurent tout le long de l'année. Donc ça, c'est vraiment des points forts. On crée comme une communauté de l'élevage autour des Aquitanima Tour. C'est chouette, c'est de belles histoires à raconter. Donc bon, si on l'a bien compris, il y a beaucoup de vaches françaises en Espagne alors. Ouais. Et vous êtes notre ambassadeur un peu. Voilà. Parfait, ben, on va peut-être passer à la foire de Salamanque finalement, qui a lieu début septembre, c'est bien ça Christine? Oui. La Feria de Salamanca que es en septiembre cada año. Effectivement, donc avec Jésus Maria, député des foires de Salamanque, de la foire de Salamanque, un événement important, et là encore il y a de l'échange entre le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et la foire de Salamanque. Oui, entonces Jesús Mari, lo que estamos comentando es que también, claro, de esta relación que tenemos con la Diputación, hay la presencia fuerte de la región Nueva Aquitania que está en la feria. ¿Cómo ves tú también de esta relación y cuáles serán, para que hablemos también un poco de Salamac, las innovaciones y lo que se propone este año para la edición 2022? Sí, bonjour. Buenos días. En primer lugar, gracias por invitarnos a participar en este foro. Tengo que decir que, como bien hemos hablado ya antes, la Diputación de Salamanca y Aquitania llevamos ya 15 años de colaboración, una colaboración de forma estrecha entre la Feria de Salamanca, Salamac, y la Feria de Aquitania, evidentemente, y lo que nos interesa es ir de la mano los dos, porque nos interesa promocionar, que se nos conozcan primero nuestras dos ferias. Hay que decir tanto que la Feria de Aquitania como la Feria de Salamanca de Salamac somos de referencia ya internacional, posiblemente son las dos mejores ferias del sur de Europa, y esta relación lo que pretendemos es seguirla manteniendo en el tiempo. Nosotros venimos a conocer vuestra feria de Aquitania, ver lo que aquí se presenta, ver lo que se organiza aquí, y luego, como no, también... On va peut-être laisser traduire un peu Christine déjà, parce que là sinon elle va avoir trop à traduire. Non, il est ravi d'être ici. Effectivement, on parle de 10 ans, mais c'est plutôt 15 ans de relations entre nos deux foires. Toujours ravi de consolider ces relations, et c'est important de pouvoir communiquer sur nos deux événements respectivement, parce qu'il faut toujours faire connaître ces événements professionnels. Très bien. Donc oui, ces deux foires, des relations de 15 ans. Et quelles sont ces relations, quels sont ces liens qui ont été tissés? Est-ce que la foire de Salamanque, c'est comme ici, comme Aquitanima ici? Il y a des concours, il y a... Si nos puedes dar en unas palabras rápido, unos elementos sobre cuántos animales hay, si tenéis concursos, etcétera. ¿Cómo es la feria? Sí, nuestra feria se va a desarrollar del día 2 al 6 de septiembre. Vamos a celebrar concursos nacionales de todas las razas. Tenemos concurso nacional de la raza Blonda, concurso nacional de la raza Limousin, Charolais y la nuestra, Morucha. Donc en fait, il va y avoir pas mal de concours entre le 2 et 6 septembre. Donc les concours nationaux de Blonde Aquitaine, de Limousine et de Charolaise. Donc vous voyez bien la présence bien importante de nos races françaises sur ces concours. Et quelles sont peut-être les perspectives à venir sur la présence de ces races? Un développement encore plus? Est-ce qu'elles pèsent vraiment beaucoup? ¿Cuál es el peso de estas razas en los concursos y el número de animales actualmente? ¿Y cuáles son para ti las perspectivas futuras? Tengo que decir que en nuestra feria estamos hablando de más de 1.600 cabezas de ganado. De esas 1.600,
1.200 corresponden a la raza bovina. Tenemos los mejores ejemplares de España, evidentemente. Llevamos 250 animales de la raza Limousin, de todas las asociaciones nacionales. Llevamos otros 250 de la raza Charolais. Llevamos 125 ejemplares de Blonda. Llevamos 125 ejemplares de Morucha. Y el resto de ejemplares son razas autóctonas que tenemos expuestas también y para concurso. Es decir, estamos hablando de 1.200 cabezas de ganado puro, selecto y recogido de lo mejor de cada ganadería. Allez-y, Christine. Alors en fait, donc, pour donner quelques chiffres, la foire de Salamanque, c'est 1600 animaux. Sur ces 1600, il y en a 1200 pour les bovins. Donc vous voyez qu'en nombre de têtes, c'est très important. Les races blondes aquitaines, il y a 250 animaux présents en concours. Pareil en Limousin. En charolaise, ¿cuánto dijiste? 250. Pareil, 250. Et ensuite, il y a beaucoup de races locales. Ce sont tous des animaux sélectionnés et triés sur le volet, si je puis dire. D'accord. Mais c'est essentiel cette relation, ce lien en fait entre la France et l'Espagne. Vous vous rendez compte que ça se développe, qu'il y en a de plus en plus? Parce que 250, c'est quand même sur 1200, c'est quand même beaucoup. Oui. Tú notas que efectivamente con las cifras que nos acabas de dar, que cada año va creciendo el número de animales de las razas francesas, ¿van subiendo estos números? Sí, tengo que decir que todas las asociaciones nos proponen a Diputación intentar año tras año aumentar el número de animales que van a estar allí expuestos y que participan en el concurso. Tenemos el recinto completo, todas las naves al 100%, ya no nos entran más, pero vamos a seguir trabajando porque hay que decir que este año se cumple la 33 edición de la Exposición Internacional de Ganado Puro que celebramos, que así se llama nuestra exposición. Yo presumo como diputado, y lo tengo que decir aquí en Burdeos, que creo que es la mejor exposición internacional de ganado puro del sur de Europa. La Diputación hace un esfuerzo por colaborar con todas las razas y con todas las asociaciones y creemos que nuestra feria supone desarrollo y ayuda al sector primario en una provincia como la nuestra. Donc Jesús Marie nous dit que la Diputación aide énormément et soutient énormément cette foire de Salamanque, comme ici la région Nouvelle-Aquitaine. En fait, l'espace est déjà plein. Mais il continue à travailler pour essayer quand même malgré tout d'augmenter le nombre d'animaux, mais on est déjà sur des bons niveaux et la relation est très, très importante. Et si je me permets de rajouter, Salamanque, c'est vraiment une belle vitrine de nos races françaises et il considère que c'est vraiment une des foires les plus importantes du sud d'Europe en race pure. On le voit, et il y a des concours qui sont organisés comme ici. Hein. Vous y avez assisté, je crois, Christine, vous y êtes allée. Des concours d'ailleurs, on a un éleveur sur le plateau encore, hein, Juan Ramón, vous allez reparler. C'est essentiel ces concours, et vous participez avec des races françaises au concours à Salamanque? Que si tú como ganadero participas en algunos concursos de las razas en Salamanca? Yo no participo porque mi explotación lo que son razas para cruzamiento, para carne, y lo que participan son ganaderos de razas puras, pero sí que hay que decir que muchos ganaderos, tanto españoles como franceses, hacen un tour por las 3-4 ferias más importantes, como decía Jesús María, del sur de Europa. Y la verdad es que los niveles, que es lo que estábamos hablando en Petit Comité, Julián y yo, se están igualando por ese conocimiento que han ido cogiendo los ganaderos de unos países y otros, que hace que las ganaderías se igualen. Donc Juan Ramón, en tant qu'éleveur, lui ne participe pas au concours parce qu'en fait, comme il vous l'a dit précédemment, oui, il est surtout sur des essais, enfin il fait du croisement, et la foire de Salamanque c'est vraiment en race pure. Par contre, ce qu'il tient à préciser, c'est que notamment grâce, entre autres, hein, parce que pas que ça bien sûr, mais à la participation des éleveurs espagnols aux Aquitanimat Tour et sur d'autres événements, notamment en France, de salons professionnels, vraiment le niveau des élevages en Espagne a beaucoup augmenté. Les races, les animaux en concours
cours sont de très très bon niveau et voilà, on est vraiment, on travaille d'égal à égal avec l'Espagne. Et donc au niveau justement des croisements, etc., vous avez peut-être de nouvelles races qui vont venir, de nouvelles Aquitaines qui vont rejoindre votre troupeau là, parce que Cuando hablamos avec tous vos essais. de razas de cruzamientos, ¿tú piensas que puede haber otras razas que tú podrías tener para hacer ensayos de cruzamiento? Pues llevamos como 3-4 años intentando comprar parteners, aunque es complicado, pero yo creo que si conseguimos parteners ya tendríamos el cupo completo de representación en una explotación de todas las razas de Nouvelle-Aquitaine. Alors son objectif, il essaye, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. Il va y arriver. Il aimerait avoir quelques partenaises pour faire des essais et comme ça il aurait un éventail large de toutes les races et une vitrine effectivement des tests en croisement avec les races locales. Exactement, une vitrine des races qu'on trouve ici sur notre territoire, quasiment toutes finalement. Il en resterait quelques-unes et encore. Si je me permets, j'aurais une petite question, Julien, pour Javier. Exactement. Puisque je voulais préciser qu'en fait, sur Salamanque, nous avons un stand de la région Nouvelle-Aquitaine sur la partie élevage. Et avec Javier, il y a un stand d'Evolution Ibérica qui est sur notre espace et avec qui on collabore depuis plusieurs années. Donc j'aimerais lui demander qu'est-ce qu'il pense le fait d'avoir effectivement cette possibilité d'avoir cet espace, ce stand pour promotionner notamment les races de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Pienso que me has entendido. No te traduzco. Entonces sí, que hace muchos años que estáis con nosotros, Evolución Ibérica, en la parte del stand de Nueva Aquitania, como socio y colaborador. ¿Tú cómo ves? ¿Es un buen factor para hacer la promoción de estas razas? ¿A ti te sirve también? Bueno, Evolución Ibérica se dedica a la comercialización de la mayor parte de la genética francesa de bovino, de todas las razas, incluso caprino. Solemos participar en el stand de la región allí en la Feria de Salamanca y evidentemente es un punto de encuentro para los ganaderos de las diferentes razas que inseminan para tener un punto de contacto y establecer relaciones comerciales para la venta de cerdo. Donc effectivement, Javier, en tant que directeur d'Evolution Ibérica, qui commercialise, qui diffuse sur l'Espagne les races françaises, mais également les races caprines françaises. C'est un point important d'être présent sur ce stand parce que ça lui permet de faire une promotion et de rencontrer ses clients et de diffuser nos races sur le territoire espagnol. Donc il y a un engouement en fait pour les races françaises et même néo-aquitaines, hein, on va être un peu chauvin en Espagne et la foire est vraiment quelque chose qui permet de développer et de rencontrer des futurs éleveurs. Oui, tout à fait. Bon, mais parfait. Bon, on a fait le tour, on s'est quand même entendu parce que c'était quand même très bruyant autour de nous. Merci beaucoup d'avoir témoigné de ce pays qui a un potentiel, hein, l'Espagne, pour les races de Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir répondu. Merci Christine d'avoir tout traduit au mot à mot. Muchas gracias a todos de haber participado y de haber testimoniado de las relaciones que tenemos entre nosotros y muchas gracias por estar aquí. Et puis il y a quelques vidéos interco, oui, d'éleveurs de Salamanque, effectivement. Effectivement, juste préciser que sur AgriWeb TV, vous avez en ligne des vidéos d'éleveurs espagnols réalisées avec notre partenaire Bacuno de Elite, qui est un média avec lequel on travaille très bien, qui relaie beaucoup les informations sur Aquitanima. Donc là, on a des vidéos des éleveurs espagnols qui sont sous-titrées en plusieurs langues. Voilà, donc vous pourrez avoir des informations complémentaires. Et découvrir ce qui se fait effectivement là-bas. En Espagne. Et je crois que Jesús Marie veut juste rajouter deux mots. Quería, aprovechando hoy nuestra presencia aquí, invitaros a visitar nuestra feria del día 2 de septiembre al día 6. Este año ya tengo que comunicar que celebraremos el día 4, domingo, el día de Aquitania, donde en nuestra feria Aquitania será el protagonista. Hemos venido a invitar a los representantes del gobierno de Aquitania, de la región de Aquitania, a su presidente, a su vicepresidente y, cómo no, a los responsables de agricultura con Dominique a la cabeza y a todos los compañeros.
y que estáis invitados a presenciar y a visitar nuestra feria, que es muy buena, excelente, y que Salamanca os acoge del día 2 al día 6 con los brazos abiertos a todos los que queráis visitarnos. Donc Jesús Marie nous invite à participer à la foire de Salamanque du 2 au 6 septembre. Il précise qu'effectivement le dimanche 4, ça sera la journée de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on vous accueillera tous. La Nouvelle-Aquitaine sera évidemment présente avec une délégation officielle et de professionnels. Donc on vous attend les bras ouverts à Salamanque. Bon, mais le rendez-vous est noté, le rendez-vous est pris et à noter dans nos agendas. Donc le 4 septembre, journée Nouvelle-Aquitaine à Salamanque. Voilà. Merci. Mais merci beaucoup à tout le monde. Merci de nous avoir suivis aussi sur AgriWeb TV. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission assez rapidement.